4 membres d'une famille mexicaine risquent d'être expulsés vers leur pays d'origine dans les prochains... Les dernières heures au Canada pour cette femme, cette Guinéenne et sa famille. J'ai vécu ici, puis je serais triste là, de repartir à une nouvelle vie. Alors pourquoi les retourner là-bas? C'est ce qu'ils se demandent. Ils sont convoqués à une rencontre. Et je voudrais m'excuser si mon français c'est pas assez clair. Je sais que des fois il y a des personnes qui comprennent pas trop. C'est en fait ma troisième langue, donc c'est pas parfait. J'ai beaucoup d'erreurs. Je m'appelle Diana Suarez, j'en ai 21 ans. Je suis née en 1991 à Bogota, en Colombie. Je suis venue à Montréal en 2010. En Colombie, j'étudiais la psychologie. Pour moi, c'était toujours une priorité d'étudier. Ma famille, c'était ça qu'elle veut, que j'étudie. Ma mère m'a dit, et moi j'étais envoyée au Canada et tu peux pas étudier. Je sais que ça allait fait tellement de mal. Ça fait à peu près 3 ans que j'ai pas vu mes parents. Moi, j'étais très naïve. Je pensais que tout va être rapidement. Et qu'un an et demi que mes parents étaient ici au Canada avec moi. Mais ça a pris plus de temps, beaucoup plus de temps. Rien n'a marché comme on a planifié. En Colombie, on habitait avec nos parents qui faisaient tout pour nous. Ils faisaient la vaisselle, ils achetaient le cure, ils faisaient tout. Et quand on est arrivé ici, on voit qu'il faut grandir rapidement. Il faut faire tout ça que tes parents ils faisaient pour toi.
Peter, il est presque la même âge que moi, juste un an de plus, il a 22 ans. Il est né ici au Canada, Montréal, mais ses parents sont grecs. Et je trouve que lui, il est très grec. Il est pas comme, il n'a pas les pansements d'ici du Canada. Et tu vois, chez lui, c'est tout, ça marche tout le temps en grec. Son frère aussi. Je sais pas, il est comme familier, il est comme latine. Et aussi, ça m'a intéressé. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'ils disent quand ils parlent. Donc, moi, j'ai beaucoup intérêt à apprendre les grecs. Apprendre sa culture, parce que quand tu apprends une langue, c'est pas juste la langue, tu apprends la culture, l'histoire. Y Rocky o Lagos. Y o Rocky Lagos. O Rocky. O Rocky o Lagos. Thaumazi. I Moli I. I Moli. I Skiorina. Skiurina. Anavani. Anevani. Boloi. Voli. Anito. Antidia. Aracas. Alepu. Ananas. You know what it is. Aguri. Do you know what it is? Cucumber. Aguria. Okay. Avocado. You know. Avocado. Yeah. Hachladi. Fruit pear. Pearl. Iana. Φτιάχνει ένα γλυκό. Yo estaba haciendo con lechuga. Really? Se me olvidó la lechuga. ¿Pero qué me soñé con Darío? ¿Papá manché? Hace 4 horas. Pues no sé por qué it's like, because you guys wanted a puffy, so I tried to make it. I don't know, and then finish it here. On a même dansé du grec. Toute la famille est intéressée de connaître comme les traductions grecques. Et puis il a dit, ok, moi je vous montre. Il a commencé à danser grec. Tout le monde est intéressé. Moi aussi j'ai essayé de danser grec, mais c'est pas trop bien passé. Moi j'espère qu'on danse grec.
Mon statut, c'est des demandeurs d'asile. Tu fais la demande, après, on a dit, tu vois un juge. Oh, c'est une chose horrible de faire, c'est toujours ils font des attaques à toi. Tu es toujours les mentors, donc ils vont toujours t'attaquer. Donc on n'a pas passé c'est comme les jugements. Après, on a fait une appellation. Donc l'appellation n'a pas marché non plus. Donc, il nous a dit, ok, après l'appellation, vous avez encore comme un an et vous pouvez faire un autre processus qui s'appelle l'humanitaire. L'humanitaire, c'est comme tu dis, oh, j'habite ici à Montréal, je paye les impôts, je travaille, je parle français, j'ai des amis, je suis intégrée. Et ça, ils vont dire, ok, ça va ou ça va pas. Et pour nous, ils nous ont dit, vous êtes rejetés, il faut que vous quittez le pays. Donc ils nous ont donné 3 mois pour quitter les pays. Mais maintenant, il faut que tu retournes en Colombie et il y a rien que je peux faire pour moi. Je peux rester ici légal, mais je peux faire ça. Mais c'est encore le même sentiment d'impotence. C'était aussi, je me sentais triste parce que j'ai ma vie ici, j'ai mon mari ici. Il faut que je laisse tout ça et retourner en Colombie. Empaquer ma vie dans un bagage et retourner en Colombie, c'est quelque chose de difficile. Mais c'est un poids sur moi maintenant, je sais pas qu'est-ce que je vais faire là-bas. C'est commencer de zéro encore. Mais oui, je me sens plus fort maintenant. C'est comme... Mais par exemple, la première fois qu'ils nous ont rejetés pour habiter ici au Canada, j'ai pleuré, je me sentais mal. Après, ils l'ont fait encore. Mais maintenant, c'est comme... Ils me frappent, ils peuvent me frapper encore, mais je vais pas tomber comme avant. Et c'est comme ça dans plusieurs sujets. J'ai travaillé, j'ai connu des gens bons, j'ai connu des gens mal. Donc j'ai beaucoup plus d'expérience dans gérer la vie. Mais je suis encore trop jeune. Mais je pense que j'ai beaucoup grandi dans les mois que j'étais ici. J'aimerais que les gens voient comme les gens des autres pays habitent, que la vie pour ces gens-là est plus dure. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas assez d'opportunités là-bas comme une opportunité ici? Je voudrais que les gens se demandent ces questions comme jamais les demande. Je n'ai pas encore trouvé les réponses, mais c'est important de se demander.
Colombie. J'étais comme, j'ai une université chère, une école chère, blablabla. Et je suis venue ici et j'étais comme les migrants, que c'est comme je ne plus voir les migrants qui ne parlent pas français, qui ne parlent rien. Donc ça m'a enseigné une leçon que c'est important de l'apprendre, de dire qu'il ne faut pas ménosprecier les gens pour rien, c'est ça. Estamos juntos en el momento preciso. Tú buscas una historia y mi historia busca ser contada. Yo quiero que la gente acá entienda un poco de la inmigración. Muchos no conocen siquiera el término deportar.